Bon. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer des PC gamers, sauf un qui est pas gamer. En fait, je vais vous proposer des PC pour vous, dépendamment de votre budget. Il y en aura un à 300$, un à 1000$, un 1400$, un 2000$, 2500$, 3000$, 4000$ et 5000$. Voilà, c'est à peu près des bons de 500, sauf pour le dernier. Du coup, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Donc, voilà. Je suis sur un site Newegg, sur le site Newegg qui est un site canadien pour les PC. Du coup, le premier ici, qui est pas vraiment gamer, qui est assez vieux. Mais bon, si vous avez juste 300$, que vous voulez vraiment un ordinateur, ben, il y a celui-ci. Du coup, on commence. Le processeur est un A8 Series, qui est un processeur de chez AMD, qui est quand même vieux, je crois. Ensuite, vous avez 4 GB de RAM, puis c'est de la DDR3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, comme je vous l'ai dit, le premier PC, il est pas tant gamer. 4 GB de RAM, tu peux pas mal presque loader aucun jeu. C'est-à-dire, tu peux presque jouer à aucun jeu avec ça. Ensuite, 1 Tb de disque dur, je crois. Ensuite, un Windows 10 installé. Il vient avec aucun écran. C'est quoi ça? Excusez-moi, je découvrais en même temps. Oh, c'est là. Je crois que c'est une carte graphique. Il y a un processeur puis une carte graphique à côté. Je crois que c'est une carte graphique. Bon, la carte graphique est une AMD Radeon à haute définition. 8470D. Voilà, du coup, il est pas très malade comme premier ordinateur. Le deuxième à 1000... oui, 1000$, pardon, excusez-moi. Lui, à 1000$, et bon, il ressemble à ça. Voilà, il est une image de la carte mère, j'imagine. Bon, de toute façon, alors son processeur est un Ryzen 3000 de 3e génération, je crois. Ensuite, vous avez 8 GB de RAM DDR4. Ça, vous pouvez loader des jeux avec ça. Ensuite, vous avez 480 GB ou gigaoctets, comme vous préférez, de SSD. Suivant vous, poursuivre. Je sais pas comment ça se dit. En tout cas, vous avez un Windows 10 Pro installé à l'intérieur. Il vient avec aucun écran. Et le AMD Ryzen Vega 8 est la carte graphique. Suite, ici, 1399$. Vous avez là, c'est un bon ordi. C'est un MSI. Voilà, il est assez petit, vous pouvez voir. Alors, vous avez un i5. Bon, il y en a plus. Oh, désolé, mais quand je l'ai ajouté, il y en avait, il me semble. En tout cas, vous avez un Intel Core i5 de 9e génération, un 9400F. Vous avez 8 GB de RAM de la DDR4. Vous avez 512 gigaoctets de SSD. Vous avez un Windows 10 installé. Vous n'avez pas d'écran. Votre carte graphique est une GeForce GTX 1660 GB, qui est vraiment pas mal. Et Virtual Reality Ready, ce qui veut dire que la réalité virtuelle est prête. Je crois que c'est en fait un PC fait pour la réalité virtuelle. Si je comprends bien. Je sais pas pourquoi ils mettent une image de Intel i7 9e génération alors que c'est un i5. De toute façon, c'est pas grave.
Ensuite, nous avons lui à 1899$, un peu moins de 2000. Là, ça commence à avoir des LED. On voit ça. Pour ceux qui sont fans de LED, pardon, et avec une vitre. Voilà. Du coup, nous avons un Ryzen 7 de 3e génération. La carte graphique est une RTX 2060 Super avec 8 GB, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez 16 GB de RAM de la DDR4. Là, vous pouvez loader beaucoup de choses. Et vous avez 1 Tb de SSD ou 1 Teraoctet. Vous avez Windows 10 installé. Vous avez un clavier gaming et une souris. Et puis, comme l'autre, la réalité virtuelle prête. Ce qui est vraiment un extrêmement bon ordinateur pour ce prix. En plus, vous avez, voilà, comme j'ai dit, le clavier et la souris. Ensuite, pour 2500$, vous avez ce bel ordi qui est assez slim. C'est un petit ordi, c'est de la Mini TX, je pense. Donc, vous avez un i7 de 9e génération qui est extrêmement bien. C'est juste avant le i9, je crois. Attendez, je vais aller fermer ma porte. Bon. Ensuite, vous avez 16 GB de RAM de la DDR4. Comme l'ordi précédent. Vous avez 1 Tb voyons, hey! Mon chat qui miaule. J'ai 1 Tb de, voyons, disque dur et 240 Go de SSD. Vous avez Windows 10, il ne vient sans écran. Et ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Pour de vrai, c'est image. Ah, ok. C'est une bonne carte graphique. C'est une... En tout cas, c'est une bonne carte graphique. Du coup, oui, il en vaut la peine pour ce prix-là. Ensuite, lui, à 3000$. Voilà, là, ça ressemble pas mal à un ordi de gamer. Donc, vous avez un Ryzen 9, AMD Ryzen 9 de 3e génération, ce qui est très bien. Ensuite, vous avez 16 GB de RAM de la DDR4, ce qui est aussi extrêmement bien, comme les autres. 2 Tb de disque dur, parfait, avec 240 gigabits de SSD, ce qui est vraiment parfait pour avoir un ordinateur avec plein de place et plus rapide. Ensuite, vous avez un Windows 10 qui est installé. Il n'y a pas d'écran qui vient avec, mais vous avez une RTX 2070 Super 8 GB, qui est en fait presque une dernière carte graphique, parce que présentement, celles qui sont les plus récentes sont les 2080. RTX 2080 Super. Vous faites une différence de disque et un très bon ordi. Ensuite, vous avez celui à 4000$. C'est un méga ultra gros budget pour un ordinateur. Vous avez un AMD Ryzen 9 de 3e génération avec 12 cœurs. Vous avez 32 gigabits de RAM, ce qui est énorme. Énorme, qui est très gros, on s'entend. La DDR4. Vous avez votre carte graphique est une Nvidia GeForce RTX 2080, qui est la plus récente, avec 8 GB dedans. 1 Tb de SSD et 6 Tb de disque dur. Énorme, tellement beaucoup de place et rapide. Ensuite, votre carte mère est une AMD X570. La tour, bon, c'est une Black Mid Tower avec des RBG, qui est des lumières et une vitre. Tempered glass. Ensuite, vous avez un liquid cooler avec comment ça s'appelle en français déjà? Water cooler.
que je pense qu'on prononce même ça de même en français. Faites, vous mettez ça sur votre processeur, je crois, qui est censé le refroidir. Vous avez 4 fans et votre alimentation est une 750 watts, qui est vraiment pas pire. Vous avez un Windows 10 installé et la réalité virtuelle est prête. Ensuite, le dernier ordinateur le plus cher, ben pas le plus cher, mais celui que je vous conseille qui est le plus cher dans ma sélection. Alors ça, c'est si vous avez un gros budget, que vous avez plein d'argent, vous savez pas comment faire, vous voulez vraiment un bon ordi. 5000 $ pour un ordi, c'est extrêmement beaucoup. Si vous le lancez sur YouTube ou dans Twitch, c'est vraiment déconseillé de s'acheter un méga gros ordi direct en commençant. Fait qu'on peut déjà voir que le boîtier est le même, mais ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordi n'est pas le même. Ça ressemble un peu, mais c'est pas le même. Donc, AMD Ryzen, votre processeur AMD Ryzen de 9e génération. AMD Ryzen 9 de 3e génération avec 12 cœurs comme l'autre. Vous avez 32 GB de RAM avec la DDR4. Ben, c'est de la DDR4 comme l'autre. Votre GeForce, votre carte graphique est une Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, qui est pas la même chose, qui fait qu'il y a plus d'espace. Oui, 11 GB. Vous avez 1 Tb de SSD, 6 Tb de disque dur. Votre carte mère est une AMD X570. Il me semble que ce n'est pas la même que de l'ordi d'avant. Bon, comme je vous ai dit, boîtier de même. Votre liquide cooler est un peu plus grand, je crois. Vous avez 4 fans et votre alimentation est de 850 watts au lieu de 750. Et votre Windows 10 est installé et la réalité virtuelle est prête. Bon, alors, si j'ai à vous conseiller, franchement, un ordinateur, je vous conseille pas le dernier que je vous ai montré, lui, à 5000 $, parce que il ressemble beaucoup à l'ordi à 3500 ou à 3000. Je vais checker l'avant-dernier. Non, lui à 4000, pardon. Il ressemble vraiment beaucoup à lui à 4000. Il y a presque toutes les mêmes composants que celui à 4000. Du coup, je vous conseille vraiment pas celui à 5000 parce qu'il en vaut vraiment pas la peine. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien évidemment la liker. Vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires ou des questions. Ou si vous avez de quoi me proposer, c'est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a mon Discord à moi et mon ami dans la description. Il y a aussi mon Twitch. Je vais sûrement commencer les lives bientôt. Et voilà, merci. Et d'ici là, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao!